On était extrêmement choqués d'apprendre le décès à 30 jours donc, de Jordan, que tout le monde aimait beaucoup. Ça, c'est un des moteurs communs. Comme le Rav Ameneger l'a dit, une joie de vivre, une recherche. Il était extrêmement attachant, très, très aimé, très gentil. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui aujourd'hui? Plus on va se renforcer grâce aux paroles qu'on dira ce soir, plus ça lui fera de l'élévation de l'âme et du bien. C'est ce dont il a besoin. Il y a une Gemara dans le traité Tamid, page 32, qui raconte qu'Alexandre le Grand est venu à conquérir la terre d'Israël. Il a voulu voir les sages du Negev, du sud du pays. Dans le sud du pays, il n'y a pas toutes les richesses. La richesse est dans le nord, le Galil. Les fruits, les plantations. Le Negev, il y a du soleil et du sable. Donc, beaucoup de Torah. On a dit que les grands sages d'Israël se trouvent là-bas. Alors, allez les voir et leur poser 10 questions. La Gemara va citer les 10 questions. La première question, c'est la question des questions. On va demander que faire pour vivre. Évidemment, ce n'est pas une question technique, matérielle, que faire pour vivre. Il faut manger, dormir. Non, on parle maintenant question existentielle. C'est en fait la question des questions qui hantent ou qui réveillent chacun de nous. Chacun de nous a un besoin de vivre. Comment faire pour réussir? Comment faire pour réaliser cette vie que j'ai en potentiel? Vivre intensément, vivre comme Jordan le voulait tellement. La réponse des sages d'Israël était meurt. Yamit et Tasman, qu'il se tue, qu'il se meurt. Beaucoup d'explications ont été données à ce propos. Je vais donner une qui est basée sur un chant français d'il y a 40 ans. Je ne sais plus qui le chantait, Michel Fugain ou un autre. Chante la vie comme si tu devais mourir demain. Donc, le chanteur, qui n'a pas trop de cervelle dans le crâne, propose aux gens, imagine que tu meurs demain, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chanter. Tu vas chanter de toutes tes forces, d'accord? Parce que demain, c'est terminé, mon cher ami. Bon, ça, c'est un chanteur qui n'a pas trop, beaucoup de cervelle dans le crâne, comme je l'ai dit. Alors, il va dire aux gens, chantez. Mais si quelqu'un qui est intelligent, qui comprend que la vie a un sens, on lui dit, mon cher ami, c'est les dernières 24 heures, qu'est-ce qu'il fait? Il va boire un thé, jouer au poker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les derniers moments de sa vie de façon la plus intense qu'il puisse y avoir. Et là, le piège. Il n'y a aucune différence si on meurt dans 120 ans ou dans 120 minutes. Chaque jour qui vient, qui passe, ne revient plus. Il est mort. On dit même en blaguant qu'actuellement, Lieberman a fait un décret concernant les ustensiles jetables. Alors on appelle ça en hébreu Chad Pa'ami. Une seule fois. La vie, c'est une seule fois. On dit que Dieu aurait amené cela pour qu'on se réveille. Chaque seconde qui passe, c'est une seule fois la dernière. Alors, investis toute la puissance de vie que tu peux avoir. Mais ce n'est pas dans des bêtises. L'essentiel. On appelle ça émettre. Émettre, c'est ce qui est vrai. Et chacun a parlé ici un peu des qualités de Jordan. Moi, je pense que ce qui réunit le tout, c'est sa soif du émettre. Une soif de vie, une soif de réalité vraie, authentique. Rien que la démarche de venir à l'Yeshiva, c'est déjà... Personne d'entre vous qui est venu ici à l'Yeshiva est venu comme ça par peur de l'enfer. D'accord? Pour réussir son permis de conduire. Pas pour ça. Les gens arrivent ici, dans un monde nouveau, parce qu'ils ont une soif de sens, une soif de émet. Et étaient habités par cela. J'ai lu dernièrement, le Rav Steinman, dans le livre que je recommande beaucoup, Chakima de Yehuda, il dit que le Rav, sans cesse, il parlait, comme chaque instant, il a un impact netzach, éternel. Chaque seconde, c'est de l'éternité. Éternité, éternité, éternité. Il pensait sans cesse, l'éternité. Je suis en train de faire de l'éternité. Il y a des gens qui passent leur vie comme ça, sans rien. Et qui disent, on va aller tuer le temps, tuer le temps. Tu tues le temps il restera toujours. C'est toi que tu tues, bêtement.
tous ceux qui sont là ont fait un peu de maths dans leur vie et savent que vaut 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards par rapport à l'infini? Zéro. Une fois, j'étais à table Shabbat avec ma famille et je parle de cela. Alors, ma fille qui avait 15 ans à l'époque me dit, eh ben, c'est pas vrai, c'est pas zéro. L'infini, c'est très, 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 très grand. On ne va pas dire que ce monde-là, il est rien. Il est là, il est bien là, on le voit, d'accord. C'est très petit, minuscule par rapport à l'infini, mais il est là. Elle a raison. On peut dire qu'il n'y a rien du tout ici. Mais les maths disent, non, 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards par rapport à l'infini, ça vaut zéro. Ça tend à zéro. Alors qui a raison? Ma fille et nos œufs qui voient quand même qu'il y a une réalité ici. Ou les maths? Que dites-vous, messieurs? Les maths. Où est l'erreur de ma fille? Et notre erreur à nous aussi. L'infini, on ne peut pas l'imaginer. L'imagination, c'est bien du mot image. Chaque image, elle est finie. Tu ne peux pas voir un infini. Tu peux concevoir. Alors, on le définit de façon négative. Ça n'a pas de fin. Ce que c'est, on ne sait pas. On ne peut pas mettre des limites. C'est comme les petits enfants. Hein. Ils demandent au papa, dis papa, Dieu il est né quand? Il a toujours été. Ok. Mais avant, beaucoup d'enfants disent comme ça, mais avant, non, il a toujours été. Oui, oui, j'ai compris, mais avant le toujours. Parce qu'un enfant, hein, il est limité. Alors, ce qu'il peut imaginer, il voit. Un homme qui n'est pas resté un enfant, qui a pris un peu de raison dans sa vie, alors il peut comprendre qu'il y a des choses qui sont au-dessus de l'imagination, qu'on peut définir par le négatif, ça n'a pas de fin. Donc, comme ma fille dit que le monde fini, il a quand même une petite place par rapport à l'infini, parce qu'elle voit l'infini très, 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 très grand, mais fini. Alors, le petit fini, il a une place par rapport, il a un petit pourcentage, un milliardième du grand soi-disant infini, mais qui est quand même fini. Mais c'est faux. Parce que l'infini, il est infini. Donc, il n'y a aucun rapport entre le petit pourcent, le milliard de pourcents et l'infini. Parce que c'est vraiment zéro. Et Hachem nous a envoyé quelques jours ici, quelques jours, pour gagner l'infini. C'est un grand cadeau. Et quand on voit un proche qui a disparu, surtout disparu jeune, ça doit nous réveiller à nous dire, mon cher ami, tu n'es pas là pour toujours. Le soir, il dit, chacun croit qu'il va vivre éternellement. Le moins quelqu'un qui va mourir un jour, bah oui. Mais il ne vit pas comme ça. Au niveau cognitif, il dit, ouais, bon, je vais mourir un jour. Mais est-ce qu'il y pense? Il y a ce goût-là d'acheter une tombe. Beaucoup de gens disent, ah, la Easter, d'accord, ils n'osent pas acheter leur tombe. Va voir ta tombe. Chavetz Chaim, il allait tous les jours. Il y avait un carré comme ça dans la forêt, il allait voir, tu seras bientôt là-dedans, sous terre, 1 mètre. Et tu perds ton temps. Ça, c'est aimer. La vérité. Comprendre qu'Hachem veut qu'on se branche avec lui, qu'il est infini. Dans Olam Haba, chaque jour, c'est 24 fois plus fort, plus intense que le jour d'avant. Et des époques messianiques qui me Hachem qu'on attend encore cette année. Je peux parler un peu, je ne vais pas déraper sur l'actualité, bien que j'ai très envie d'en parler, mais la fin est très très proche. Et dans le soir, c'est écrit qu'il y aura 40 ans de royauté du Mashiach, et après commencera Tfilat HaMetim. La fille de Baba Saleh a dit en son nom qu'on est déjà trop tard dans le programme, et que dès qu'il y aura Mashiach, il y aura déjà Tfilat HaMetim, il y aura déjà la résurrection des morts. C'est un Ritva d'ailleurs qui dit ça à la fin de traité Ta'anit, aussi dans Rosh Hashanah. Donc on espère très bientôt revoir Jordan parmi nous, qui on ne connaît pas les comptes de Dieu. Mais Hachem ne se trompe pas. Et ce qu'il fait n'est pas non seulement bien, mais c'est le bien absolu. Il ne peut pas y avoir de meilleur bien. Si Hachem a voulu qu'il parte si tôt, je pense qu'il a un travail à faire là-haut et que très bientôt il reviendra ici dans le cadre de la Tfilat HaMetim parfait. Et nous, on aura peut-être honte par rapport à lui, combien on n'a pas réussi encore à se parfaire. B'ezrat Hachem, que ses paroles soient pour l'élévation de son âme. Je vais faire aussi une ashkava maintenant, le répondez Amen. Hamarchem, le kol berotav, yachuz, yachmol berachem, al nefesh ruach neshama, shel hamsar b'shem tov min ha'olam. Jordan Yehuda ben Agnès Hélène Ariel,
רוח השם תנחנו מגן עדן, הוא וכל השוכבים עמו, בכל הרחמים והסליחות, וכן יהי אסון, ונאמר אמן.